Mon métier consiste à fabriquer des pièces en résine polyester. On peut faire des bateaux, des carters, des armoires extincteurs d'incendie, des piscines. L'avantage du polyester, c'est qu'on peut tout faire. On a un mat qu'on découpe, qu'on prépare, et on imbibe le mat dans le moule avec de la résine. Pour la partie fabrication, après ça peut être une fabrication projection. Donc vous avez un fil qui passe dans la machine, entre des rouleaux, et qui projette la résine et le fil. Donc on projette dans la pièce direct. Et une fois que le mat, 2-3 minutes après, est bien imbibé de résine, on ébule pour enlever toutes les bulles à l'intérieur. Elle passe à l'usinage, où éventuellement on fait des perçages, des trous indiqués par les clients pour pouvoir passer des tuyaux ou des flexibles pour des appareils. Voilà. Je pense que j'aime tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Ça va du démoulage, de la préparation, de la fabrication, de la projection, du moulage à la main, du contrôle, et puis d'être content d'avoir livré une belle pièce. Ça, c'est le plaisir. Je trouve que c'est un beau métier, c'est un beau métier. Pour organiser les postes de travail et l'atelier, on a réalisé des investissements en prenant en compte les conditions de travail et d'hygiène de sécurité des employés. On a investi dans un recycleur d'acétone pour ne plus jeter l'acétone dans une benne de déchets et pour la réutiliser. On utilise également des substituts d'acétone qui améliorent l'hygiène des salariés et les conditions de travail. Avec le développement durable aujourd'hui, le métier a changé. Aujourd'hui, on n'a plus de contact avec la résine. On a un moule, un contre-moule qu'on ferme l'ensemble avec un tissu intérieur et nous injectons de la résine. Tout est serti dans un moule et un contre-moule, fermé comme dans une boîte. Il n'y a plus d'émanation de produits dangereux. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, je leur apprends dès le départ à faire attention de ne pas gâcher la matière, c'est-à-dire qu'on va utiliser des gabarits, on va calculer les quantités de matière pour les préparer juste ce qu'il faut. On va donc limiter le rejet de nos matières par la suite. Et dans notre métier, le développement principal en ce qui concerne le développement durable, c'est le passage à des nouvelles techniques, dites moules fermés, où la matière ne va plus être au contact des opérateurs, mais va être inclus entre deux moules, et l'opérateur va pouvoir travailler en toute sécurité. On a aussi dans notre métier l'utilisation de beaucoup de produits qui émettent beaucoup de solvants. Donc on va faire attention à ne pas se mettre en danger, utiliser les ventilations, faire en sorte que tous les récipients soient fermés. Et les solvants, on va essayer de les recycler, de façon à ne pas les jeter après dans la nature. Donc après l'avoir utilisé à votre poste de travail, l'acétone qui est déjà un petit peu sale va se retrouver ici, de façon à pouvoir nettoyer tout ce qui est très sale. Ici, on va pouvoir l'utiliser. Être acteur du développement durable, pour un stratifieur, une stratifieuse multiprocédé des matériaux composites, c'est pour la dimension environnementale, limiter les rejets de vapeurs nocives grâce à l'utilisation de systèmes de ventilation appropriés. C'est recycler les solvants usagés grâce à une machine de recyclage. Pour la dimension économique, c'est limiter la consommation de matière en respectant les consignes de quantité et en réalisant des découpes qui s'imbriquent pour économiser le tissu. C'est maîtriser les procédés comme l'infusion ou l'injection qui fabriquent des grandes pièces plus rapidement. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, respecter les règles de sécurité en s'équipant des équipements de protection individuelle adaptés, en démarrant les aspirations et en tenant compte des autres opérateurs. C'est, pour le chef d'entreprise, former les opérateurs aux nouveaux procédés afin de développer la polycompétence professionnelle.